Bonjour à toutes et à tous. Priorité au direct de Rome sur KTO. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Poursuivre donc en direct avec nous la visite du pape François aux étudiants et au corps enseignant de l'université Roma 3, Rome 3. Une visite de l'évêque de Rome à l'occasion du 25e anniversaire de cette université romaine. Précisons que Roma 3 est situé dans un quartier sud de Rome et a été fondé en 1992. C'est la plus jeune université de la capitale italienne. Fai avvicinare appena passare qua da me. La faccio io. La fai tu, fai la mano. Sì. Prega per me. Io prego per te. Preghiamo per lei, la domenica quando la sentiamo. A favore o in contro? Noi preghiamo sempre. No. Appena arriva ci diamo. Sarebbe da fatica. Per l'anno accademico. Per i piccoli. No, benvenuto. Grazie a essere anche all'università. Non me ne sono neanche accorta. Je vous le disais, université la plus jeune de la capitale italienne et qui accueille actuellement 40 000 étudiants et compte 12 départements d'études. Le pape Jean-Paul II avait visité cette même université le 31 janvier 2002 à l'occasion de l'inauguration de la 10e année académique. Gruppo? Possiamo? Grazie. Questo fanno gli adolescenti. Grazie. Si vede che lei è giovane,
Dietro. Papa, buongiorno. Buongiorno. Cappellano, con i giovani della cappellania. Santo padre, io gli devo chiedere una cosa. Noi apparteniamo alla comunità di Scienza e abbiamo dei potenti missionari. Non ci rimane. Voilà, tant d'échanges et d'accueil, évidemment, comme à l'accoutumée avec le pape François, qui salue la foule nombreuse venue l'accueillir ce matin. Le pape qui est entouré à sa gauche sur votre écran, en dehors du service de sécurité, par le recteur de l'université, le recteur actuel, Mario Panizza, professeur architecte, professeur de composition architecturale et urbaine. Loro sono studenti grazie a lei, sono venuti da Lesbo. Ah, voi sì. Avanti. Le recteur Mario Panizza qui a fait part au Saint-Père, avec cette invitation, de l'engagement important, majeur de cette université dans l'enseignement et la recherche, naturellement, mais également dans l'attention portée aux difficultés des plus faibles. Guardate che la transenna Grande Francesco! Il faut savoir que ce complexe universitaire très étendu, très important, compte de nombreux bâtiments dans une zone en réhabilitation avec l'utilisation justement de bâtiments d'entreprises abandonnés ou en réfection et qui ont été donc dédiés aux différents départements de cette jeune université. Un des bâtiments, par exemple, abritait dans le passé des usines d'Alfa Romeo. Preghiamo per lei. Mi papà è argentino, de Buenos Aires. Vince Rosario. Francesco, mi saluti? Mattia? Ma io lo voglio toccare. Io. Anche perché aspetto un trapianto prima. No, ora glielo dico. No. Non se ne vada, Fanta. Non se ne vada, tanto c'è la mano. Fammi una cosa ogni tanto. Scusa, ma fai una foto un attimo con lui? Santo Padre. Facciamo un set.
Che brava, eh? Questa gioventù. Che dono, che dono. Santo Padre. Chiamatelo voi che siete più grandi. Santo Padre, ci dia la mano. Di qua, Padre. Francesco. Maradona. Benedetta, ma che sto facendo male? Oh, non spingete. Santità. Santità. Tanto. Grazie mille, Santità. Come ti chiami? Francesco. Finalmente abbiamo la fortuna. Bravo ragazzi. E poi la Francesco, anche da noi. Ciao Francesco. Facciamo avere una foto. 12 sections d'études, je vous le disais, dans cette université Roma Tre, avec un département d'architecture, d'économie, philosophie et communication et divertissement, jurisprudence, ingénierie, langue, littérature et culture, mathématiques et physique, sciences de l'éducation également, sciences politiques, sciences de la gestion et sciences humaines, et puis les écoles avec économie et sciences de la gestion, et philosophie, lettres et langues. Ces 12 sections proposent un enseignement qui conduit naturellement à différents diplômes, avec des licences, les masters, et également les doctorats dans la recherche. Sachez que la mise en œuvre de la nouvelle proposition de formation de cette université a été définie selon les besoins du marché du travail d'une part, et également la dimension européenne et internationale. Voilà, cependant que le bain de foule du Saint-Père se poursuit avec les photographies et les selfies, rappelons qu'en décembre dernier, le pape recevait les participants à un congrès mondial de la pastorale pour les étudiants internationaux. Le Saint-Père avait jugé, disait-il, important que les nouvelles générations se sentent responsables de la réalité dans laquelle elles vivent et soient les artisans du futur. Le pape avait invité les étudiants à promouvoir un modèle plus solidaire face à la conception moderne de l'intellectuel, disait-il, qui cherche à se réaliser, à obtenir de la reconnaissance, souvent sans se soucier de son prochain. Le savoir est un chemin privilégié pour le développement intégral de la société, soulignait alors le pape.
Santità, Francesco, ci possiamo... Francesco, Selfie, selfie, una foto, possiamo... Francesco! Un mot sur le déroulement de cette rencontre, la rencontre de ce matin. Le pape devrait, après les salutations d'usage probables, devrait d'abord entendre le témoignage de plusieurs étudiants avant de prendre lui-même la parole. Voilà, nous écoutons le recteur de l'université Roma Tre, recteur depuis juin 2013, Monsieur Mario buongiorno a Panizza. tutti. Santo Padre, io Bonjour ho à tous. preparato un piccolo intervento di saluto, però credo che non possa non premettere il clima di comunità, di euforia che anche c'è tra tutti noi. En préparant ce message d'introduction, je vois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient ici dans cette université avec beaucoup d'enthousiasme. Immediatamente a questa scelta, a questa decisione che insieme agli organi collegiali abbiamo preso quando poco prima dell'estate gli abbiamo inviato una lettera in cui Tout le monde a très bien réagi lorsque nous vous avons envoyé une invitation juste avant l'été pour que vous puissiez venir et nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Notre joie est liée avec votre visite et particulièrement par vos engagements envers des thèmes qui sont très fragiles. Vous êtes déjà un guide important pour tous les jeunes qui étudient ici. Et l'université doit aussi s'engager et nous cherchons des voies pour travailler ensemble, tant sur les matières, les disciplines qui sont étudiées ici. Ma ancora di più ci interessa che sappiano essere dei cittadini. Nous cherchons avant tout que ces jeunes qui étudient ici soient avant tout des citadins. Nous savons que dans le monde actuel, la paix n'est pas toujours garantie. La situation est toujours assez chaude et nous avons un engagement, nous cherchons à travailler dans ce sens. Nous cherchons à avoir aussi des séminaires internationaux où nous faisons travailler ensemble les étudiants. La troisième mission de l'université sur laquelle nous travaillons depuis une vingtaine d'années, nous cherchons avec ces initiatives d'avoir des initiatives bien concrètes pour travailler pour le bien de ces étudiants et de la cité, tant dans notre département et notre région qu'au niveau international. Nous avons organisé 4 rencontres sur ce thème et particulièrement avec le jubilé de la miséricorde. Nous cherchons à travailler non seulement dans le domaine physique de la société, mais aussi au niveau de la morale, au niveau économique, au niveau financier. Nous voulons donner la parole à toutes les cultures, à toutes les expressions.
delle tesi di Martin Lutero affronteremo anche il tema della riforma. Avec le 500e anniversaire de la réforme de Luther, nous cherchons aussi à travailler avec une discussion pas seulement académique. Nous organisons aussi avec des opérations très concrètes, avec le commissariat de la reconstruction, où les étudiants travaillent en lien avec les lieux aussi qui ont été atteints par les tremblements de terre récents. Questo passaggio ormai sta diventando concreto. Didattica, ricerca e terza missione sono realmente l'impegno che noi stiamo portando avanti con grande convinzione. Ainsi, nous cherchons à avoir aussi beaucoup d'engagement très concret dans la cité. Ci saranno i 4 ragazzi qui seduti vicino a lei che le faranno delle domande e che 4 étudiants qui sont assis près de vous vous poseront quelques questions tout à l'heure. Un ultimo cenno su questo Ateneo che la sta accogliendo con tanto entusiasmo. Noi siamo nati nel 1992. Sono una ricorrenza giubilare, sono 25 anni, dal 92 al 17. L'université existe depuis 25 ans, 1992. Non abbiamo dei recinti e non siamo neanche un campus, per cui ce n'est pas un campus universitaire. Notre engagement est de chercher à construire et réaliser ce qui peut être utile pour la cité. Il sindaco di San Giuseppe Iato, perché 3 anni fa una comunità che ha gestito del patrimonio sequestrato alla mafia. Siamo diventati tutti cittadini onorari di questo comune e siamo onorati di questo, perché è un... Nous avons aussi la présence avec nous du maire de cette cité et je suis très heureux qu'il participe aussi à cet événement. Et nous pensons que c'est une rencontre historique avec vous, très Saint-Père, parce que nous travaillons ainsi pour la paix et l'harmonie entre les cultures. Encore merci pour votre visite parmi nous. Voilà pour le mot d'accueil, de présentation, de salut donc du recteur actuel de l'université Roma Tre, le professeur Mario Panizza. Et il l'annonçait, 4 étudiants devraient s'adresser au Saint-Père, et notamment parmi ces étudiants, il devrait y avoir un Syrien que le pape avait ramené lui-même dans son avion depuis l'île de Lesbos en avril. Merci très Saint-Père pour votre présence et je représente aussi les universitaires. Vous êtes un exemple pour nous, surtout pour votre humanité et votre message de paix. Et c'est pour cela que j'aimerais vous faire cette question. Que faire face à la violence ? La non-violence, la connaissance mutuelle, la justice sociale, une vision plus réelle des rapports internationaux. Que pensez-vous de tout cela, très Saint-Père ? Santità, innanzitutto permetta anche a me di rivolgerle il benvenuto a nome dei miei colleghi studenti. Bienvenue au nom de tous mes collègues étudiants. In secondo luogo, vorrei chiederle qual è il valore e il significato di Roma per il suo vescovo, un papa che viene dall'altra parte del mondo. Quel est le sens pour vous d'être évêque ici à Rome ? E che cosa dovrebbe fare, secondo lei, un'università come la nostra? Que devrait faire une université comme la nôtre pour vous aider dans cette mission ?
Santo Padre, buongiorno. Bonjour, très Saint-Père. Permetta di manifestare una mia grandissima emozione, insomma, che percuote sia me e penso anche tutti gli studenti qui presenti. Je suis très ému, comme tous les étudiants Santo ici. Padre, come lei spesso ci ha ricordato, stiamo vivendo non un'epoca di cambiamenti, ma un vero e proprio cambiamento d'epoca. Très Saint-Père, vous dites que nous sommes en train de vivre un véritable changement d'époque. Secondo lei, in un mondo globalizzato dove le Dans un monde globalisé, più che confuse sono veicolate où les informations sont assez confuses, particulièrement par Internet, de quelle façon nous, étudiants, pouvons-nous nous préparer pour devenir des ouvriers de la charité intellectuelle pour contribuer à un renouvellement de la société? Santo Padre, buongiorno. Mi chiamo Nur Issa. Bonjour, très Saint-Père, je suis syrienne. Je me suis échappée de la Syrie il y a un an avec mon mari et mon enfant. Nous sommes arrivés à Lesbos. Notre vie a changé grâce à vous. Et je me suis rapidement intégré ici en Italie grâce à la communauté chrétienne. J'aimerais parler de l'intégration des immigrés, particulièrement avec la question de la peur qui se manifeste chez les gens. Un jour, justement, une journaliste nous a posé cette question en lien avec la peur. La peur de ceux qui viennent de Syrie et d'Irak. Selon vous, est-ce que ces personnes menacent la culture chrétienne de l'Europe? Voilà le Saint-Père qui, comme toujours, préfère d'abord entendre les différentes questions avant de répondre. Signor Rettore. Monsieur le recteur. Signora Rettore fondatrice. Madame la fondatrice de cette université, chers professeurs et étudiants et personnels de l'université, je vous remercie de m'avoir invité à visiter cette université. Et je vous adresse à tous un salut chaleureux. Je remercie le recteur, monsieur Ranitsa, le recteur. Je vous félicite pour le travail que vous faites et votre accueil. Je vous souhaite tout le bien possible pour la mission de cette université. La formation universitaire est une exigence qui est première pour la construction de la société. J'ai écouté vos questions. J'ai pu les lire juste avant. Et j'ai réfléchi. Et j'ai fait un discours que je donnerai au recteur pour répondre directement à chacun d'entre vous. Ce discours écrit est une réponse qui a été réfléchie. Mais je voudrais vous répondre de façon spontanée, parce que je préfère ainsi.
Ma prima di tutto, Avant tout, Giulia, tu Giulia, hai parlato dell'agire violento, tu della as violenza. parlé des actions violentes. Pensiamo al linguaggio. Pensons au langage. E la tonalità del linguaggio è salita tanto. Le ton des paroles Si parla est très souvent monté. per strada, a casa, Quelquefois nous parlons dans la rue, dans la maison et che nous si crions. insulta con una normalità. Quelquefois nous insultons les personnes comme si c'était une normalité, comme si c'était normal. Et comme si la violence était une façon de s'exprimer pour parler. Questa è una realtà che tutti vediamo. C'est une réalité que nous voyons tous. Se c'è qualcosa sulla strada o S'il se passe quelque chose dans la un rue, problema lì, s'il y a un problème ici ou là, prima di domandare cortesemente ma cosa è successo? Ma avant de se poser la question « que s'est-il passé ?», si domanda il perché. nous entendons souvent les gens se mettre en colère. Un'area di Alors violenza demandons anche pourquoi. nelle nostre città. Pourquoi dans nos villes, Anche la fretta, même le fait d'être la pressé, celerità della vita la ci fa rapidité de la violenti vie, a casa. fait de nous des personnes violentes à la maison. E tante volte dimentichiamo Souvent, nous oublions que à la maison, di dare il buongiorno. nous oublions de donner le bonjour. Ciao, ciao. Nous Questi disons saluti très anonimi. rapidement La des violenza salutations anonymes. è un Salut, salut. processo Et ainsi, il y a un che si processus fa ogni volta più anonimi. et qui nous rend de plus en plus anonymes. On enlève les Anonimi noms. uno verso gli altri. Il s'agit de saluer et d'avoir une relation d'une personne à l'autre. Toglie il nome. Et le danger est d'enlever le nom des autres. Sono Et nos rapports senza nome. sont sans nom. Sì, è una persona, quello che è avanti con un nome, ma Bon, la personne devant nous a un nom, mais je te salue una cosa. comme si tu étais une chose. Ma questo che noi vediamo qui cresce, cresce, cresce. Et ainsi, ce que je viens de décrire La violenza grandit, grandit. mondiale. Et c'est ainsi qu'arrive la violence au niveau mondial. Pare che Et personne ne peut nier stiamo in guerra. que nous sommes en guerre. E questa è una terza guerra mondiale a Et ceci pezzetti, ma est une troisième guerre mondiale en petits morceaux. bisogna abbassare un po' il tono Il s'agit de baisser le ton. e bisogna parlare meno e ascoltare di più. Il s'agit de parler moins et Ci d'écouter sono plus. tante medicine contro la violenza. Il y a tant ma de prima médecine, de médicaments cuore chi sa contre la ricevere. violence. Mais avant tout, il s'agit de penser au cœur. Que pensent les autres? Prima di discutere, dialogare. Avant de parler, il s'agit de Se tu dialoguer. pensi differente, Si tu penses différemment que moi, ma dialoghiamo. alors parlons. Il dialogo Le dialogue. avvicina, non solo avvicina la persona. Le dialogue, non seulement nous rapproche des personnes, mais nous rapproche du Col cœur dialogo des si autres. fa l'amicizia Avec le cœur, nous créons l'amitié. e si fa l'amicizia sociale. Et nous créons ainsi une amitié Io sociale. prendo il giornale Quand je prends le journal e sul giornale vedo che questo insulta quello. et quand je vois dans le journal qu'un tel insulte telle autre personne, In una società dove la politica dans une si è société abbassata tanto, où la politique, le niveau de la politique a vraiment baissé, et je vous parle de la société mondiale. di cui tutto, di tutto, Je ne parle pas seulement ici, en Italie, je parle de si tous. perde il senso Nous perdons le della sens costruzione de la sociale. construction sociale.
della convivenza sociale. du vivre ensemble social. Le vivre ensemble social se fait avec le dialogue. Et pour le dialogue, avant tout, il faut écouter. Tante volte, questo si vede tanto quando ci sono campagne elettorali. Nous voyons beaucoup cela lorsqu'il y a des campagnes électorales avec des discussions, particulièrement à la télévision. Avant que l'autre finisse de parler, il y a déjà une autre personne qui veut réagir. Mais attends, écoute ce que dit la personne et alors tu pourras répondre. Écoute bien. Parce que si je ne comprends pas ce que tu veux me dire, on pourrait dire qu'avez-vous voulu dire, pardon. Et si nous ne rentrons pas dans le dialogue, apparaît alors la violence. C'est vrai, nous sommes en guerre. Les guerres ne commencent pas là-bas. Les guerres commencent dans ton cœur, dans notre cœur. Quand je ne suis pas capable de m'ouvrir aux autres, de respecter les autres, de parler avec les autres, de dialoguer avec les autres, là commence la guerre. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue à la maison, par exemple, quand, au lieu de parler, on crie, et la tonalité est très haute. Ou lorsque nous sommes à table, et au lieu de parler, et chacun est avec son téléphone, et on parle, mais avec une autre personne qui n'est pas là. Voilà le germe de la guerre, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Et cela, c'est le fondement. Et j'ai entendu ce que disait le recteur. L'université est le lieu où nous pouvons dialoguer, où il y a la place pour tous. Il y a ceux qui pensent ainsi, ceux qui pensent comme cela. Le dialogue est le propre d'une université. Il ne s'agit pas pour le professeur de venir à l'université et de faire le professeur et de revenir à sa maison. L'université doit avoir ce travail artisanal du dialogue. Bien sûr, il s'agit d'écouter les leçons, écouter la sagesse des professeurs. Mais il faut dialoguer. Et ça, c'est très important. Io parlo di una cosa che non so se in Italia c'è. Je vous parle de quelque chose dont je ne sais pas si cela existe en Italie, mais je sais que cela existe dans d'autres pays. Anch'io ho visto le università di élite. J'ai vu des universités d'élite Che sono generalmente cosiddette università ideologiche. Qui sont quelquefois des universités idéologiques, où tu y vas, ils enseignent une ligne seulement, et ils enseignent une ligne idéologique de pensée, et ils te préparent
un agente di questa ideologia. Et il te prépare à faire de toi un agent de cette nouvelle idéologie. Mais cela, ce n'est pas une université. Non è dove non c'è dialogo, Là où il n'y a pas de dialogue, là où il n'y a pas de confrontation, là où il n'y a pas d'écoute, là où il n'y a pas de respect come la pensa l'altro, pour voir comment pensent les autres, là où il n'y a pas d'amitié, la gioia del là gioco, où il n'y a del pas sport, tutto quello, la joie du jeu, università. il n'y a pas d'université. Cela va ensemble. Ma io vado all'università per imparare. Je vais à l'université pour apprendre. Ma sì, ma imparare, io dirò, per vivere. Est-ce que c'est la bonne chose que de dire que nous allons à l'université pour apprendre? Je dirais, nous allons à l'université pour apprendre à vivre, pour chercher à vivre la bonté, la beauté et la vérité. Mais cela se fait ensemble et c'est un chemin universitaire qui ne finit jamais. Et c'est pour cela qu'il est très important la présence des anciens élèves de l'université dans l'université. Parce que les nouveaux étudiants peuvent avoir ainsi un dialogue avec les anciens. Quand nous faisons cela, les actions ne sont plus violentes et cela est beau. Et la joie, et c'est la joie de faire un chemin ensemble, sans crier, sans s'insulter, et en cherchant tout le temps la vérité, la bonté et la beauté. Riccardo, quando tu parlavi io Ricardo, quand tu as parlé, ho preso quello d'epoca di cambiamento. J'ai retenu ta question en lien avec cette époque que nous vivons qui est dans le changement. È vero che non cambiano le cose, ma se è più moderno, no? L'epoca è diversa e noi dobbiamo prendere le cose come vengono, no? Est différente et nous devons prendre les choses comme elles arrivent, sinon nous n'apprenons pas. Le premier pas de la vie, c'est d'apprendre la vie comme elle arrive. Si nous ne faisons pas cela, nous n'apprendrons jamais à vivre. Somiglia un po' al portiere della squadra che prende il pallone da dove se lo buttano. La vie est un peu comme le gardien de but d'une équipe de football. Le gardien doit prendre le ballon de là où il arrive. Questo non è soltanto i tempi moderni. Ce ne sont pas seulement les temps modernes de Charlie Chaplin. È un'epoca diversa. Nous sommes en train de vivre une époque différente et qui arrive d'un côté d'où nous ne pensions pas que ça allait arriver. Mais je dois la prendre comme elle vient, sans peur. È stata detta da Nour in un altro senso, no? Ma prenderla senza paura, la vita è così. Nous devons prendre la vie sans peur, ainsi. Cambio di epoca. Nous sommes en train de vivre un changement d'époque. Cosa dovrebbe fare un'università come la nostra per evidenziare questo ruolo? Que devrait faire une université comme la nôtre pour avoir un rôle dans la cité? Noi dobbiamo cercare sempre l'unità. Nous devons chercher l'unité. L'unità che
non è quel giornale, no. Je ne vous parle pas du journal qui porte ce nom de l'unité, che è cosa totalmente diversa dell'uniformità. l'unité ne signifie pas uniformité. L'unità ha bisogno, per essere una, delle differenze. Unità nella diversità. Unité dans la diversité. L'unità si fa con la diversità. L'unité se fait avec la diversité. Viviamo un'epoca di globalizzazione. Nous vivons une époque de globalisation. Lo sbaglio è pensare Et l'erreur est de penser la globalisation come se fosse comme s'il s'agissait d'un ballon, une sphère, dove ogni punto où chaque point è a uguale distanza est à dal centro. équidistance du Non c'è centre. differenza. Et là, il n'y a pas de Tutto différence. è uniforme. Tout est uniforme. Tutto è uniforme. Questo punto è come questo, Ce point est comme celui-ci et celui-là. Il n'y a pas de différence. Questa uniformità Cette uniformité è la distruzione dell'unità. correspond à la destruction de l'unité, Perché ti toglie la capacità di essere parce qu'il differente. t'enlève la capacité d'être différent. L'unità nelle differenze. L'unité dans les différences. Per questo a me piace parlare di C'est pour un'altra cela figura geometrica, J'aime parler d'une autre figure géométrique, il poliedro. du polyèdre. Sì, c'è una globalizzazione poliedrica, Il y a une globalisation polyèdre. Il y a une unité, ma ogni persona, mais chaque ogni personne, razza, ogni chaque paese, ogni cultura culture, chaque pays sempre conserva. conserve chacune son identité propre. E questa è l'unità nella Et diversità. c'est l'unité dans la diversité que la globalisation doit chercher. Va per quella strada. L'université doit prendre ce chemin, Nella diversità. l'unité dans la diversité. E quando si fa questo, si va per quella strada, Et quand nous faisons cela, le culture crescono, les cultures peuvent croître. il livello culturale cresce. Le niveau perché è culturel un dialogo peut continuo croître fra questa parce que c'est un dialogue continu entre telle culture et telle autre culture, entre telle face du polyèdre et cette autre face du polyèdre. Et ainsi, ils sont unis dans l'unité, vraiment tous unis. Credo che il pericolo di oggi Le danger d'aujourd'hui, è un vero pericolo mondiale. c'est un véritable Concepire danger mondial, una unità, c'est de concevoir une unité, una globalizzazione une globalisation nella uniformità. dans E l'uniformité. questo distrugge. Et l'uniformité détruit. La vera unità La si véritable fa nella unité diversità. se fait dans la E così diversité. possiamo parlare di una communis patria. Et ainsi, nous pouvons parler d'une communis patria, d'une Siamo patrie commune. accomunati, ma ognuno è diverso. Nous Ognuno è distinto. nous appartenons Anche au nel même mondo. socle, mais nous sommes différents. Tutti siamo distinti, tutti siamo diversi. Parce que tous nous sommes différents. E queste sono le due cose che io vorrei dire sulle domande di Niccolò e di Riccardo, no? C'est ce que je voulais Di epoca, dire à globalizzazione, ces deux premiers étudiants. unità nella diversità, L'unité dans la diversité e una carità intellettuale per et contribuire une charité a un intellectuelle rinnovamento costruttivo pour travailler au renouvellement de la nella société. comunicazione. Dans la communication, Riccardo parlava Ricardo parlait de quelque È chose vero che c'è un d'important. Il est vrai
qu'il y a une accélération des choses. Les Hollandais, il y a 40 ans, avaient inventé une parole qui me plaît beaucoup. La rapidité, c'est l'accélération dans le temps des événements. Aristote parle du mouvement. Lorsque un objet arrive à la fin, la vitesse est plus rapide. Ainsi, la communication est toujours plus rapide. Le danger est de ne pouvoir pas s'arrêter, pour pouvoir assimiler les choses, pour pouvoir penser les choses, pour pouvoir réfléchir sur ces choses. Et il est important de s'habituer à cette communication, mais sans que cette accélération des événements m'enlève la liberté de dire non. Il s'agit de s'habituer au dialogue, malgré l'accélération des événements. Une communication aussi rapide, aussi légère, peut devenir liquide dans le sens sans consistance. Ça, c'est un danger de notre société. Ce n'est pas seulement une parole qui est mienne, mais beaucoup disent une société qui est liquide, sans consistance. Nous avons le défi de transformer cette liquidité en choses concrètes. La parole clé pour répondre à cette question de Ricardo est le concret. Contre la liquidité des choses, la réalité doit être concrète. Pensons à l'économie. Quel est le drame aujourd'hui de l'économie? Elle est très liquide. Quand il y a une économie liquide, il y a un manque de travail. Il y a le chômage. Un ami qui est entrepreneur, qui vient d'Argentine, me disait qu'il a fait la visite à un autre ami dans le nord d'Amérique, peut-être au Canada. Il lui a fait voir comment se faisait une opération d'achat-vente avec l'ordinateur, avec Internet. En 10 minutes, il a transféré des chèvres d'Amérique au Moyen-Orient en faisant un échange de plusieurs milliers d'euros. Quand il y a une liquidité dans l'économie, il n'y a pas de travail concret. Notre chère mère Europe, l'identité de l'Europe. J'en reparlerai, mais comment peut-on penser que des pays développés ont un chômage auprès des jeunes très fort? Je ne dirai pas de quel pays je pense, mais nous avons beaucoup de chiffres. Des jeunes de 25 ans et moins. Il y a des pays qui ont plus de 40% de chômage. Là, je vous parle de l'Europe. Il y a un autre pays qui est proche, qui a 50% de chômage pour les jeunes de ces âges-là.
Un autre pays quasi arrivando a 60. qui arrive quasiment à 60% de chômage auprès des jeunes. Questa liquidità dell'economia Cette liquidité de l'économie toglie la concretezza del lavoro, enlève la réalité concrète du toglie travail la cultura del et il lavoro. enlève la culture du travail. Si può lavorare, i giovani non sanno cosa fare. Parce que pour le travail, les jeunes ne savent pas quoi faire. E io giovane senza lavoro, perché non trovo, Et si j'étais un jeune, girano, le sfruttano pour trouver du tutti, travail, 2 o 3 giorni là, je profite de la situation 2-3 jours ici, je travaille ici 2-3 jours. À la fin, e l'amarezza del cuore dove mi porta? j'ai l'amertume du cœur Le addizioni hanno qui m'entraîne à aller vers des addictions. o mi porta al suicidio. Ou alors cela porte au suicide. Dicono quello che sanno, io non sono sicuro di questo, non sono sicuro, ma dicono che le vere statistiche Certains disent que les véritables statistiques dei suicidi des suicides des jeunes non sono pubblicate. ne sont pas Pubblica publiés. qualcosa, le vere statistiche, no? Les vraies statistiques ne sont pas publiées. Questa On voit des mancanza di chiffres. lavoro mi porta, ma La conséquence du manque de travail dall'altra parte e a des mi conséquences. arruolo in un esercito terroristico, almeno Alors certains vont s'enrôler la mia vita. dans une armée de terroristes parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur vie. È terribile. Cela est terrible. E questo che è economia di mercato e L'économie de marché. non so tecnicamente. Io dirò economia liquida. Je ne pourrais pas utiliser d'autres termes que l'économie liquide qui doit changer et devenir concrète. Sociali, tutti i problemi, anche culturali, concretezza. Tous les problèmes de la société, même dans la culture, Altrimenti non si può. nécessitent une action concrète. Poi c'è un'altra cosa che volevo dire su questo. Il y a autre chose que je voulais vous dire sur cela. Sì, l'università. Questi problemi devono essere qui, nel dialogo vostro, con i professori e domandare. Ces questions, vous avez raison de vous les poser à l'université avec vos professeurs. Soluzioni Il s'agit de chercher des solutions et de proposer des solutions. ai problemi reali. Parce qu'il y a effectivement des problèmes réels Questa cultura liquida. pour agir contre cette culture liquide. Ho parlato di identità. Ensuite, j'ai parlé d'identité. E Nur ho parlato dell'identità cristiana dell'Europa, no? De l'identité chrétienne de l'Europe. Se vengono gente di altra cultura, Et il s'agit de parler de la peur. Y a-t-il une peur l'identità europea. de perdre l'identité européenne à cause de d'autres cultures qui viennent? Ha avuto l'Europa J'avais une question. dall'inizio qui. Combien y a-t-il d'invasions en Europe? Di invasioni, migrazioni. L'Europe a été créée par des invasions. Voi sapete meglio di me. Vous savez mieux que moi. È stata fatta artigianalmente. L'Europe a été créée de façon artisanale. Le migrazioni Les migrations non sono un pericolo, n'est pas un danger. sono una sfida per crescere. C'est un défi pour croître. E lo dice uno che viene da un paese dove più dell'80% sono migranti. C'est quelqu'un qui le dit d'un pays Argentina dal 1880 al qui a plus de 80% d'immigration. Je viens d'Argentine. dopoguerra ci sono ondate migratorie, no?
Et après les guerres mondiales, il y a eu des immigrés qui sont venus de tous les pays. Un paese mesticcio. Il sangue si è mischiato. Le sang s'est mélangé dans mon pays, en Argentine. Abbiamo una bella identità noi, ma questo perché non sappiamo gestire le cose. Nous n'avons pas une belle identité parce que nous ne savons pas gérer les choses. Gli scherzi che si fanno con gli Vous savez, argentini. les blagues que nous faisons avec les Argentins. E sono giusti, sono giusti. Elles sont justes. Ma questo è peccato nostro. Cela, c'est notre péché. Ma non è una cosa cattiva delle migrazioni. Mais l'immigration n'est pas quelque chose de mauvais. La paura sul problema dei migranti. La peur sur la question des immigrés, Su questo punto che credo che era proprio des migrants. Nur doveva andare perché Et j'aimerais répondre à cette io question. ricordo quel giorno a Lesbo. Je me rappelle ce jour Tanto quel giorno. à Lesbos. Loro sono saliti sull'aereo Ils sont montés dans l'avion che arrivasse io col primo ministro per congedarli. Il primo ministro poi et quand j'en ai parlé au Premier ministre, è andato un assistente di volo a dire che dovevano scendere per salutare. Non volevano scendere, avevano paura. une assistante leur a dit « Vous devez descendre pour saluer Rimanere lì. les ministres » et ils ont préféré rester là. E è importante il problema dei migranti, pensarlo bene oggi. Le problème des migrants, il s'agit de bien penser à cette question aujourd'hui. C'è un fenomeno migratorio così forte. C'est un phénomène migratoire très important, très fort. Pensons à l'Afrique et le Proche-Orient, vers l'Europe. Questo non è fare politica partitista, no? Questo è dire Je ne suis pas en train de faire de la una politique, realtà je vous parle d'une réalité. Perché c'è la guerra e fuggono dalla guerra, Parce qu'il y a la guerre et ils fuient fuggono dalla fame. la guerre, ou alors il y a la faim et ils fuient la faim. Quale sarebbe la soluzione Quelle ideale? serait la solution Che idéale? non ci sia la guerra, che non Qu'il ci n'y ait sia pas la fame. guerre et qu'il n'y ait pas de faim. Fare la pace, C'est-à-dire faire la paix fare la pace o fare investimenti ou faire des investissements in quei posti perché dans ces pays abbiano pour qu'ils puissent avoir risorse des per ressources lavorare pour e travailler guadagnarsi la vita. et gagner de quoi Se c'è la vivre. fame, fuggono. Et s'il y a la faim, ils fuient. Anche in alcuni paesi Mais aussi dans certains hanno pays, una cultura, fra virgolette, no, ma ils è ont cultura, une culture, entre guillemets, una sofferenza, una cultura che le fa soffrire. une culture qui les fait souffrir. Sfruttamento, gente sfruttata. Ma Il y noi, a des gens qui en profitent noi ou pas. in generale, andiamo là per sfruttarli. Alors quand nous nous déplaçons, nous, en général, voilà, nous pouvons y aller pour profiter des gens ou est-ce nous qui profitons des gens? Ha fatto nel suo governo è la reforestazione del paese perché Je pense à un ministre qui a travaillé à la reforestation de son pays. i internazionali erano andati là e hanno sforestato tutto e portato tutto. Hanno sfruttato. Parce que certains ont profité du pouvoir pour Non sfruttare. déforester Non facciamo i potenti toute une vanno a sfruttare. région. E loro hanno fame perché non hanno lavoro e Et non hanno donc, lavoro des gens perché sono stati ont dû sfruttati. partir parce que Ma poi per arrivare d'autres personnes ont profité all'Europa dove pensano de che leur troveranno travail sans leur donner de quoi vivre. migliore, Donc beaucoup ont dû quitter leur pays pour venir dans d'autres pays.
degli sfruttatori dei barconi, tutto quello che noi sappiamo, quello che ha fatto dal Mediterraneo un cimitero. Et hélas, Non dimentichiamo questo. n'oublions pas Il Mare Nostrum que la mer Méditerranée est devenue un cimetière. Pensiamole quando siamo da soli. Pensons à Come se cela fosse una preghiera. comme si c'était une prière lorsque nous sommes seuls. E questa gente, questi migranti arrivano. Ces migrants arrivent, Sono accolti. Quando 4 sont anni accueillis. fa, quasi, un po' di meno, sono andato a Lampedusa. Lorsque je suis allé il y a à peu près 4 ans à Lampedusa, Il viaggio che ho fatto, j'ai compris qu'il fallait que je fasse mon premier voyage là-bas, cominciava il fenomeno. car le phénomène Adesso commençait déjà. è di tutti i giorni. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui continue chaque jour. Ma come si devono ricevere? Come si devono Comment ricevere devons-nous les recevoir? i migranti? Comment devons-nous recevoir les migrants? Si devono accogliere i migranti? Comment devons-nous les accueillir? Prima come fratelli e sorelle. D'abord comme des frères et sœurs humains. Sono uomini e Ce sont donne. des hommes et des femmes, comme nous. Secondo, ogni paese Ensuite, chaque pays deve vedere di quale numero è capace di accogliere. Chaque pays doit voir combien de personnes ils peuvent accueillir. Se non c'è possibilità, ma tutti possono fare. Poi non Qu'il solo n'y ait pas de accogliere, possibilité, ou pas tout le monde peut faire quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir, mais aussi d'intégrer. cioè C'est-à-dire ricevere questa gente. il s'agit de recevoir ces personnes et de chercher à les intégrer en les aidant à apprendre la langue, en leur donnant du travail, qu'il puisse y avoir des associations pour les aider à les intégrer. L'expérience que j'ai eue, Credo che 3 giorni dopo i bambini andavano a scuola. lorsque j'ai ramené des personnes à Rome, 3 jours après, ils sont allés à l'école. Credo che erano tutti insieme. Je pense qu'ils étaient 25. Pranzo, dopo 3 mesi. I Après bambini 3 parlavano mois, in italiano. je les ai invités à déjeuner et les enfants me parlaient en italien. I bambini parlavano perché sono andati a scuola. Et ils parlaient parce qu'ils sont allés à l'école. Nous savons combien les enfants peuvent parler rapidement. Cela, c'est intégré. La maggioranza aveva lavoro Et la plupart avaient du travail. e aveva una persona che li accompagnava. Il y avait une personne qui les accompagnait dans leur intégration. Le porte aperte. Cette personne avait les portes ouvertes. Loro portano una cultura. Ensuite, c'est important, ils apportent une culture. È ricchezza. Une culture qui est une richesse pour nous. Ma anche loro devono ricevere la nostra cultura. Mais eux aussi doivent recevoir notre culture. Nous devons faire un échange de culture E questo toglie avec la paura. respect. Et cela enlève la peur. C'è la paura, sì. Et Ma pourtant, il y a la paura peur. non è soltanto dai migranti. Mais la peur I delinquenti che vediamo n'est pas seulement des sui migrants. giornali, le notizie. On peut avoir peur quand nous voyons les nouvelles dans les journaux. Migranti, di tutto, c'è di tutto. Ma integrare è importante. Intégrer est important. Integrare è importante. Io penso un esempio che è triste. Je pense à un exemple qui est I assez ragazzi triste. che hanno fatto Les jeunes quella strage a Zaventem erano belgi, nati in Belgio, Les personnes qui ont fait ce dernier attentat ma ghettizzati, non integrati. venaient de Belgique. Mais c'était des personnes qui n'étaient pas intégrées. L'Europa
Il y a certains pays en Europe qui donnent un véritable exemple d'intégration. Je pense aux dictatures militaires en Amérique latine. Eh bien, la Suisse a reçu tant de migrants sud-américains qui fuyaient la dictature. Le jour d'après, ils avaient un lieu pour vivre, un travail, ils pouvaient apprendre la langue. I tedeschi, per esempio, oggi sono 9 milioni, ma di questi 890.000 sono nuovi svedesi, cioè migranti o figli di migranti integrati. Aujourd'hui, il y a près d'1 million de migrants qui sont intégrés en Suisse. È venuta a congedarmi a nome del governo il ministro, credo che di affari culturali o affari esteri, non ricordo bene. Un ministre de ce pays est venu me voir, une femme, figlia di una donna svedese, elle est fille d'une Suisse et son père venait probablement du Gabon et qui est devenu ministre de cet État. Perché sanno, e altri paesi hanno fatto cose del genere, no? Ma sanno fare questo. Et dans ce pays, ils savent intégrer. Et quand il y a cet accueil, il s'agit d'accompagner et d'intégrer. Il n'y a pas de danger avec l'immigration. On reçoit une culture et on offre une autre culture. Voilà, c'est ma réponse à votre question. Io concedo al rettore il discorso che avevo preparato. Je donne au recteur le discours que j'ai préparé. Era sulle domande di loro, ma et elle correspondait aux questions que vous m'avez posées. Mais il s'agit de d'autres choses, ça peut être utile pour la réflexion. Je vous remercie. Mais l'université correspond au dialogue dans les différences. Merci beaucoup. Voilà donc pour ces paroles du Saint-Père qui, vous l'avez entendu, a confié son discours préparé, écrit au recteur de l'université, à destination bien sûr des étudiants et des enseignants de cette université Roma Tre, mais qui a, comme à l'accoutumée, désiré répondre plus spontanément aux interrogations des 4 étudiants qui se sont exprimés. Face à la violence qui émerge, qui domine notre temps, nos cités, le Saint-Père a répondu par la nécessité du dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, disait le pape, c'est la violence. Les guerres commencent dans notre cœur. À la maison, quand on crie au lieu de parler.
Vi offriamo dei simboli della nostra scuola. Questo è il nostro sigillo di Roma 3. Nous vous offrons un symbole de notre université. Voici le sceau de notre université. Votre visite était très importante pour nous. Dei simboli anche questi che però sono proprio il nostro prodotto. Noi Je vous offre aussi d'autres symboles. Anche un uliveto e Nous avons une olio, oliveraie quello di Roma 3. ici à Roma 3, à Roma 3, et nous vous offrons de l'huile d'olive. Spero che lo possa gradire. E poi, come J'espère que cela vous plaira. Che è presente il sindaco di San Giuseppe Iato, perché noi abbiamo partecipato a costruire questa biblioteca e dalle terre sequestrate alla mafia sono arrivati questi prodotti, che quindi sono proprio per lei. Quindi c'è questa partecipazione. Et nous vous offrons aussi tous ces produits de la terre de cette ville que nous offre la mairie de cette ville. No, ma non lo facciamo vedere troppo. Poi lo vedrà il Santo Padre. Io mi diverto a dipingere e questo è il tombino di Nazareth. Et j'aime peindre. È un dono proprio personale mio. Et donc c'est un cadeau que je vous fais, que j'ai pu réaliser pour vous. Grazie. Voilà pour ces dons faits au Saint-Père par l'université Roma 3. Et je vous le disais, le Saint-Père a voulu répondre donc spontanément aux questions des étudiants. Il a recommandé également l'unité dans la diversité. L'unité authentique se fait par la diversité, disait le pape, pour répondre à la globalisation d'aujourd'hui, en utilisant la figure du polyèdre opposée à celle d'une sphère. Et puis à la question posée sur l'immigration et sur l'éventuel danger qu'elle peut représenter comme une menace pour la culture et la civilisation chrétienne, le pape a demandé d'accueillir mais également d'intégrer, c'est-à-dire permettre l'apprentissage de la langue et le travail pour les immigrés, notamment, disait-il, par le biais d'associations. Les migrants, disait le pape, apportent une culture qui est une richesse pour nous. Eux aussi doivent recevoir notre culture en échange, un échange de culture qui enlève la peur, disait le pape. On reçoit une culture et on en offre une autre. L'université, conclut le pape, correspond au dialogue dans les différences. E le davano da fare questo?
è normale. Il prorettore alle relazioni utilizzano con Latino America tra i luoghi d'Argentina tra luoghi della relazione Argentina, Brasile, professor Pinzoli, il prorettore alla sicurezza della terra. Quello che ci dice la sua sicurezza. siamo tutti emozionati. Grazie. Bravo dottore. Abbiamo fatto anche la cappella. Grazie. Senza quello non va. Grazie di tutto, io mi occupo di integrazione come giurista, ho scritto dei libri e la ringrazio molto. Speriamo di andare avanti. Siamo vicini. Sì, infatti. E adesso noi investiremo anche a Crotone, dove c'è il 65% di disoccupazione giovanile. E quindi speriamo di vederla da un po'. Grazie. Dottore Ruggeri, per la voce. Grazie, però io sono studioso dell'economia circolare, molto felice. Direttore Gaudio dell'Università La Sapienza. Grazie per quello che ci ha detto, ma attendiamo la comunità della Sapienza. Direttore Giuseppe Novelli, a Milano, la nostra signora del Consiglio, che vi portate la voga, aspetteremo la fine dei Gesuiti. Rappelons que lors de sa visite en janvier 2002, le pape Jean-Paul II avait quant à lui, dans son discours, encouragé à ne pas nier la dimension spirituelle de l'homme. Pourquoi, disait le pape polonais, avoir peur d'ouvrir la connaissance et la culture à la fois? La passion et la rigueur de la recherche n'ont rien à perdre, disait-il, dans le dialogue de sagesse avec les valeurs que renferme la religion. Et puis, toujours concernant cette université Roma III, en 2008, le pape Benoît XVI avait dû renoncer à sa visite à cette université suite à un mouvement d'opposition de plusieurs professeurs en raison des propos tenus par le pape émérite en 1990 sur Galilée et l'Église. Et c'est donc aujourd'hui le pape François qui accomplit cette deuxième visite du pape, du successeur de Pierre, en cette université Roma III,
deuxième visite de l'évêque de Rome. Puis cependant que se poursuit donc cette rencontre avec le corps enseignant principalement, sachez que cette université de Roma Tre a été classée 72e dans l'échelle de classement des 150 meilleures universités du monde émergent. Mais Roma Tre est également parmi les 200 meilleures universités européennes dans le classement European Top 200, un classement donc d'universités. Et le recteur, donc le professeur Mario Panizza, commentant ces classements, précisait notre engagement continu d'être récompensé malgré la réduction des financements. Nous sommes très heureux de cette évaluation. Nous continuons à investir dans l'éducation et la recherche en augmentant le financement qui leur est dédié, dans la conviction absolue d'aider à apporter au pays et à la jeune génération un service nécessaire, irremplaçable et décisif. Colpa mia. Far vedere un certificato di vecchiaia. Ah, quello è così. Et Roma Tre a d'ailleurs également obtenu une très belle position dans un classement des universités au plan du développement durable, de ce souci à l'intérieur même du fonctionnement de l'université et dans la promotion qu'elle fait de cette problématique. Et puis ajoutons la mise en œuvre de travaux originaux, travaux pour l'essai de solutions informatiques dans la transcription automatique de manuscrits médiévaux, un projet conçu, organisé, mené par des chercheurs et des professeurs des départements du génie et des sciences humaines de l'université de Roma Tre et les enseignants de l'école secondaire, une collaboration avec les archives secrètes du Vatican. Les élèves
de 3e et 4e cycle sont impliqués dans la création des données de formation du système de transcription automatique et dans le renseignement de la machine qui permet de décoder ces manuscrits inédits, par exemple les registres originaux du pontificat du pape Honorius III, le pape qui avait approuvé définitivement la règle des frères mineurs de Saint François. Par ailleurs, sachez que Roma III dispose d'une importante aumônerie étudiante qui implique plusieurs prêtres du diocèse de Rome, dont le père John Dorazio, coordinateur des aumôniers, et qui implique de nombreux bénévoles laïcs et religieux, membres du personnel. C'è un geologo impegnato moltissimo nelle aree terremotate. Diciamo che si può fare dare una consapevolezza. Non solo in Italia, anche in Iran. Anche con lei ho delle responsabilità che sono mie studentesse. Grazie. Veramente grazie, cerchiamo di rispondere con il servizio, un messaggio veramente bello, grazie. Un sacco di coraggio e Pregate per me. Ricordiamo sempre il suo discorso sul diritto penale e abbiamo organizzato anche un grande convegno, è venuto il Presidente della Cassazione di Gervia e il Presidente dell'Associazione di Giurisprudenza sudamericana. Grazie a tutti. Puis je reviens sur ce que je vous disais avant les témoignages des étudiants. Il y a dans cette université un étudiant originaire de Syrie, étudiant de 31 ans, diplômé universitaire en agriculture en Syrie et également d'une maîtrise de microbiologie en France, inscrit à Roma III en 3e année de biologie, un réfugié politique en Italie qui devrait aujourd'hui rencontrer à nouveau le Saint-Père puisqu'il était donc avec lui sur le vol de retour de l'île de Lesbos, ramené à Rome par le Saint-Père avec sa famille. Je suis musulman, témoigne-t-il, le pape s'est montré immédiatement ouvert, sans préjugés, je l'aime beaucoup, un véritable exemple. Il utilise la religion pour servir l'être humain. Nous ne devons pas avoir peur, poursuivait cet étudiant. Les immigrés devraient s'engager à apprendre immédiatement la langue, à obéir aux lois. Et le gouvernement, pour sa part, devrait ouvrir des centres avec plusieurs experts disponibles pour enseigner la langue.
Voilà le Saint-Père qui, comme toujours, rejoint les personnes malades et handicapées de cette assemblée. Voilà, et bien ainsi s'achève donc ce rendez-vous, cette rencontre, visite du Saint-Père, du Pape avec la jeunesse estudiantine et le corps enseignant de l'université Roma Tre à Rome. Sous les vivas, les acclamations. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette rencontre en direct. Merci à CTV, à Telepace, à nos confrères de l'agence romaine Immédiat. Merci à Jean-Marie Marcet pour ses traductions, à Vanina à la diffusion pour KTO. Merci surtout à vous de votre fidélité. Prochain rendez-vous en direct avec le Saint-Père, après-demain dimanche, aux alentours de midi, pour la prière de l'Angélus. Bonne journée à toutes et à tous. Papa Francesco! Oh, Argentina, venga! Da questa parte. Ciao, ciao Papa Francesco! Ciao, ciao!
Una foto di corpo, posso una foto? Fatto padre! Vieni pure qui! La facciamo una foto? No, una foto la dobbiamo Bella cosa, lasciatela! Non ce la faccio, Francesco! No somos de la isla Filipinas. Tenemos este proyecto. De la iglesia. Son un poco mal educados, perdón, porque al Papa le dicen lo loquico. Gracias, gracias. Francesco. Ciao Francesco. Facciamo una foto. Viva il Papa. Lui anche al pranzo si ricorda che confusione che faceva, Sì, sì. Non si è fermato mai. Ciao, ciao. Papa Francesco, una benedizione! Grazie! Mi sposo con Santa Donna! Papa Francesco! Per tutti, siamo arrivati alle scalette, siamo alle scalette. Sì. Grazie per questa bellissima giornata. Grazie. Proveremo a essere all'altezza. Concretezza e via il liquido. Bellezza e bontà.